Alors, on va aller sur la partie Pépé Chicken. Yo les potos. Bon, alors là on est au milieu d'une vidéo. Alors ceux qui verront la vidéo originale, ça va leur paraître un peu bizarre que je re-souhaite de nouveau bonjour, mais on va faire une petite review de Pépé Chicken à Colmar, hein, et tout en cherchant des véhicules exotiques. Et donc justement j'ai expliqué d'autres choses avant, et donc maintenant on part sur la partie Pépé Chicken. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la review, la partie de la review sur Pépé Chicken, bah, elle va arriver là dans les jours qui viennent. Par contre là l'entièreté de la vidéo, bah, elle sortira que dans 2 mois, parce que j'ai 2 mois d'avance sur mes vidéos. Donc voilà la raison pourquoi la partie va vous paraître bizarre, surtout que j'ai eu une suspension de mon compte une semaine avant la sortie du DLC là de AO. Là on est dimanche, et le DLC il sort mardi avec le truc avec la version PS5 et Xbox série X et S de GTA. Et donc pour l'instant je sais pas encore comment ça va se passer, mais comme par hasard, pile une semaine avant la sortie de ce DLC, j'ai eu une suspension de mon compte, et je pense que c'est parce que dans le passé j'avais glitch Bogdan là il y a 6 mois, il y a 1 an et compagnie, et que bon bah je pense qu'ils ont fait un petit reset des comptes comme ça, parce que je vois pas pourquoi avec le mode menu je me serais fait repérer, parce que quand on se fait repérer on est immédiatement en ban. Donc j'ai pas été ban, j'étais suspendu, mais avec une réinitialisation de mon compte à 0. Donc là, vu que je peux pas jouer pendant 30 jours, bah j'ai racheté un jeu, hein. Autant pas se faire chier. Et ouais, et donc je sais pas si j'ai pas été repéré, vu que j'ai par le mode menu, parce que j'ai pas eu de ban direct, et ça a pas été en jeu, ça a été, je sais pas, en fait j'ai pas joué pendant 2 jours, et quand je suis revenu, bah il y avait cette suspension. Donc je pense qu'en fait c'était parce que j'avais un différentiel entre tout l'argent dépensé et l'argent que j'ai gagné. Et vu que j'avais glitch Bogdan quand même pas mal de fois, surtout genre il y a 1 an et demi comme ça, quand j'avais pas grand chose sur le jeu, bah, je pense que j'ai dû me faire repérer comme ça casse les couilles, mais c'est comme ça. Bon, ça c'était pour expliquer, pour que comme ça les gens ils comprendront un petit peu pourquoi mon compte est un petit peu différent là, et pourquoi il y a un trou de 2 mois et compagnie, bref. Donc on va recommencer la review de Pépé Chicken à Colmar. On va commencer par un petit schlouk. Bon, toute première chose, les gens qui vont dire hein, mais tu te sers de Fast Goose Cuisine pour faire ta pub pour ta chaîne de merde, machin chose. Eh ben j'en ai rien à foutre. Et alors, j'ai laissé assumer. Alors je vais quand même faire une review normale, correcte, de vraiment ce que je pense. Mais bah ouais, bah écoutez, si ça fait de la pub pour ma chaîne, et ben ça sera tant mieux, hein. C'est comme ça, c'est le monde capitaliste moderne, hein, et j'assume. On pourrait me dire quelque chose si j'assumais pas. Si j'assume, bah voilà, c'est comme ça, j'assume. Donc il n'y a pas besoin de me casser les couilles sur ça. Ensuite, deuxième chose. Eh ben déjà je voudrais, si un jour Charles tombe sur cette vidéo, hein, je ne sais pas s'il fait les bas-fonds de YouTube et qui tombe sur ma vidéo je ne sais comment, eh ben tout d'abord je voudrais souligner ton esprit d'entreprendre, hein, parce que bon, le contexte économique n'est pas favorable, les banques ne se prêtent plus beaucoup d'argent entre elles, donc elles ne prêtent plus beaucoup d'argent aux gens non plus. Donc à mon avis, je pense que Charles, si tu passes ici et que tu entends ça, je pense que tu comprendras, parce qu'à mon avis, je pense pas qu'on t'a offert qu'on t'a offert des prêts sur un plateau d'argent, hein. Surtout quand on est youtubeur, bref. Et dans un pays où le PIB est géré à 62% par l'État,
soit plus que l'URSS, et ben il faut souligner cet esprit d'entreprendre qui n'est pas facile de nos jours. Alors, on va vraiment aller sur la vraie review. Donc on va commencer par un point un peu négatif. C'est que la première fois que j'ai voulu commander sur Uber Eats, c'était lundi. Et donc, en fait, c'est écrit que ça ouvrait à 11h30. Enfin, c'est déjà ouvert depuis quelques jours, hein, mais je parle, c'est pas l'ouverture du truc. Simplement, l'ouverture du restaurant ce lundi-là, il y avait écrit 11h30. Et à 11h30, c'était fermé. C'était fermé, et ils ont dit que finalement, ça ouvrait à 6h, donc... Bon, ça c'est pas de la faute de Charles, mais bon, là où ils font le PP Chicken, on a l'impression qu'ils font un peu les horaires qu'ils ont envie, hein. Surtout que c'est un restaurant, donc il était bien ouvert lundi. Bref. Ensuite, bon, un bon point, c'est que quand on commande sur Uber Eats, donc on utilise la plateforme Uber Eats, et on peut quand même prendre un emporté. Ah bah tiens, une première voiture. On peut quand même prendre un emporté, et ça ne coûte rien pour le client. Alors certains pourraient dire bah ouais, mais c'est normal parce que tu prends au porté, hein. Bah non, c'est pas forcément normal, puisque on utilise les services de Uber Eats, hein, on utilise toute l'infrastructure, donc on pourrait très bien nous faire payer genre 50 centimes ou quelque chose comme ça. Après c'est peut-être compris dans le prix des sandwichs ou quelque chose comme ça, mais en tout cas au moins on va dire c'est une bonne chose commerciale, que on voit pas qu'il y a pas un surplus ou quoi. Et après je ne sais pas comment Charles a négocié avec Uber Eats, mais de toute façon il y a quelqu'un qui paye à la fin. Bon, je dirais qu'à la fin c'est peut-être quand même le client qui paye, mais voilà, il y a quand même de l'effort, j'ai envie de dire. Donc ça c'est plutôt un bon point. Ensuite il y a un autre point qui par contre négatif, c'est lors de ma prise de commande sur Uber Eats. Non, le souci, c'est que il y avait aucun accompagnement. Moi, ce que je voulais faire, c'était prendre un menu. Alors dans les menus, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y avait un seul sandwich de PP Chicken. Pourtant, il me semble qu'il y en a plusieurs. À la limite, vu que ça vient d'ouvrir, c'est pas trop grave s'il y a qu'un seul sandwich. De toute façon, quelque part, on a envie d'abord de goûter le sandwich original de PP Chicken. Donc, à la limite, ça pour moi, c'est pas trop grave. Par contre, qu'il n'y ait aucun accompagnement, c'est-à-dire il n'y a ni les frites normales, ni les frites là, en forme de panier, là, je sais pas comment ça s'appelle, ni le maïs. Bon, après le maïs, j'avoue, c'est pas trop le truc que j'aurais voulu prendre, c'est peut-être bon, hein, mais je veux dire, t'as d'abord envie de goûter les frites avec le sel de pépé, hein, et donc il n'y avait aucun accompagnement, donc c'était impossible de prendre un menu. Donc ça m'a quand même bien cassé les couilles, hein. Je voulais voir c'était quoi ce fameux sel de pépé, et donc j'ai pas reçu mes frites, j'ai pas pu avoir mes frites avec le sel de pépé, donc pour moi c'est quand même plutôt un gros point négatif, surtout que en fait quand j'ai commandé, donc j'avais dit lundi, j'ai pas pu commander puisqu'il était fermé, donc j'ai commandé mardi. Je veux dire, on est quand même mardi, c'est pas lundi après le week-end, donc normalement il devrait tout avoir le mardi, hein. Ça devrait même être le jour de la semaine où il y a vraiment tout. Et finalement, ouais, j'ai pas eu mes frites, et voilà, donc je suis un peu déçu. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé le sandwich de pépé, et j'ai commandé 3 tenders avec des cornichons, donc on reviendra sur ça après. Après, au niveau du prix, bon, j'avais 3 € de réduction. Donc pour ces deux trucs, j'en avais pour 20 €, moins 3 €, j'en ai eu pour 17 € parce que j'ai pris en emporté. Et au niveau du prix, eh ben je suis mitigé dans le sens que je sais pas trop ce que je pourrais donner comme en fait je sais pas s'il est bien placé ou mal placé au niveau du prix, dans le sens que déjà en fait les fast-food en vrai ils sont déjà très chers, hein. Quand on regarde les fast-food, ils sont loin d'être gratuits, surtout pour ce que c'est, hein. On peut avoir un resto, et PP Chicken au départ il paraît quand même encore plus cher, puisque un menu c'est 15,90 €.
Donc on se dit ouais, pour un sandwich, une frite et une boisson 33 centilitres et non 50, 15,90 €, ça commence à faire cher, hein. Mais pour moi, il y a un problème psychologique dans ce fait-là. C'est que, en fait, par exemple, bah, moi, quand je vais à Burger King, eh ben, je prends un menu, mais je prends un sandwich supplémentaire. Soit je prends un long chicken, soit je prends un Big King. Et ça me revient, si je prends le long chicken, ça me revient dans les 14 €. Si je prends le Big King, ça me revient dans les 16 €. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sandwich de Pepe Chicken, il est extrêmement lourd. Même par rapport à des Big King de Burger King. Et franchement, un sandwich Pepe Chicken, ça te cale quasiment comme deux sandwichs de chez Burger King. Donc, niveau prix, bah en fait c'est pas si mal que ça. C'est pas vraiment plus cher malgré la meilleure qualité. C'est pas vraiment plus cher si on compte le rapport prix par rapport à comment est-ce qu'on est rempli. Bah, j'ai envie de dire, il est pas différent de McDo ou de Burger King au final. Si on mal, mais bon, le seul truc c'est que c'est psychologique parce qu'on a qu'un seul sandwich. Ensuite, on va vraiment passer à la bouffe. Donc j'avais dit que je vais commencer par les tenders, hein, parce que en fait finalement le sandwich il est fait de tenders, donc vaut mieux commencer d'abord par la critique des tenders. Ça évitera de faire deux fois un petit peu la même review sur la viande du burger. Donc les tenders, alors il y a quand même un petit mauvais point. Ah ouais, j'ai oublié de parler du packaging. Bah le packaging, bah il est tout à fait, il est bien, hein, franchement. Il n'y a rien à dire, c'est un packaging de qualité, et même la serviette qui est avec, ok, il y a une seule serviette, mais elle est assez grande et elle est plutôt épaisse. Donc je trouve ça, il n'y a pas de souci au niveau, enfin le packaging il est vraiment bien. Et donc ouais, donc sur les tenders, bah, je vais commencer quand même par le premier mauvais point, c'est-à-dire que c'est livré avec des cornichons, et moi j'aime pas les cornichons. Alors c'est vrai qu'on peut peut-être dire dans la commande Uber Eats, ouais, pas de cornichons, blablabla, mais bon voilà. Et en fait le truc c'est que les cornichons, comme ils sont posés sur la panure, et en fait ça fait que à ces endroits là ça fait des ronds blancs sur la panure qui est aussi un peu plus molle, et ça donne un peu le goût de cornichon dans la panure à ces endroits là. Donc si on n'aime pas les cornichons, c'est pas forcément foufou. Enfin bon, c'est pas grave, hein, je chipote quand même. Mais voilà, c'est juste pour être très précis et très clair. Ensuite, les tenders, c'est vrai qu'ils sont gros, hein. Mais c'est même pas ça je dirais le plus important sur les tenders. C'est que même s'ils sont gros, ils sont vachement lourds par rapport à leur taille. Et ça c'est important. Parce que ça veut dire que tu bouffes pas du poulet qui est rempli d'eau. D'ailleurs justement c'est pas du poulet reconstitué. Enfin il me semble pas, hein. Pour moi ça ressemble pas à du poulet reconstitué. Et donc ce qui se passe, c'est que en fait ouais on est sur du poulet qui a quand même pas mal de fibres musculaires, qui est quand même assez épais au niveau de la fibre musculaire, et donc on bouffe vraiment du muscle. De la viande, on bouffe pas un truc qui est rempli de flotte, et ça franchement c'est déjà un point qui est très appréciable, parce que bon souvent même si on prend Burger King et McDo, hein, tous leurs sandwichs c'est du poulet reconstitué avec du gras, de l'eau et compagnie, hein. Alors que là on est vraiment un peu comme sur une escalope, on va dire, dans le style. Et franchement ouais c'est vrai, le poulet il est tendre, hein. On dirait aussi qu'il a été mariné en dehors de la panure, on dirait qu'il a quand même été mariné, et en dehors de ce goût de marinade, il a vraiment un goût de poulet. On sent le goût de poulet. Il y a beaucoup de poulet qu'on mange tous les jours qui n'a pas vraiment de goût, et qui a surtout du goût parce qu'on a mis une marinade, parce que on a rajouté des épices, ceci, cela, mais la viande en elle-même, elle a pas beaucoup de goût. Alors que là, on sent que, même en dehors de la marinade et tout, on sent ce goût de poulet. Et ça, je trouve, ça c'est plutôt pas mal.
Ensuite, au niveau de la panure, bah, la panure elle tient très bien, y a rien à dire, elle se décolle pas du tout, elle est vraiment bien collée. Elle s'effrite pas, franchement, y a rien à dire. Elle est croustillante, mais elle est pas trop dure non plus, parce que ça me fait toujours un petit peu peur sur ces trucs-là. C'est-à-dire que moi j'ai des dents qui sont extrêmement fragiles. Je me suis déjà cassé les dents en mordant une pizza. Et donc c'est pas super cool. Bon, pas non plus la moitié de la dent, mais quand même des petits bouts de dents. Ça m'est déjà arrivé en bouffant certaines pizzas. Ou certains trucs de panure qui sont tout durs. Et donc devoir aller chez le médecin, pas chez le médecin, chez le dentiste, après avoir bouffé un truc... pour se faire réparer une dent, c'est pas foufou, hein. Vous imaginez bien. Et là, bah, la panure, elle est croustillante, mais elle est pas cassante comme ça, et elle reste quand même un petit peu moelleuse, et un peu croustillante à l'extérieur, un petit peu moelleuse à l'intérieur, et ça va. Et au niveau du goût de la panure, bah ouais, elle est un petit peu épicée sans plus, elle est plutôt bonne. Après, ça c'est mes goûts personnels, j'aurais préféré un petit peu moins salé. Et ça, après je sais pas si c'est le restaurant qui en fait gère le sel, ou en fait si c'est déjà salé comme ça d'origine, et après c'est mes goûts personnels. Après c'était pas non plus hyper trop salé, mais j'aurais préféré un petit peu moins salé. Et franchement, bah, les tenders, y a rien à dire, ils sont bons, hein. Après, je dirais pas que c'est la chose la plus exceptionnelle que j'ai mangé de toute ma vie, hein. On va pas se mentir, tu vois. Mais, mais bon, après, il faut pas prendre ça méchamment ou quoi. C'est juste que voilà, tu vois. Il y a des choses que j'ai déjà mangées qui étaient déjà meilleures, tout simplement. Mais c'est vrai qu'au niveau du poulet frit, il est quand même vraiment bon, et je vois pas trop où est-ce que je pourrais avoir du poulet frit de cette qualité autre part. Peut-être peut-être dans un vrai restaurant, hein, qu'on se le dise bien. Mais quand je dis vrai restaurant, enfin voilà, on se comprend quoi. Mais autrement, dans un truc comme ça, ou même dans un petit restaurant sans plus, quand même assez difficile de trouver des tenders, je pense, de meilleure qualité, hein. Même en allant, je sais pas, au supermarché, essayer certains trucs. Je sais qu'à Super U, par exemple, chez moi, ils vendent un truc, du poulet, aussi du poulet frit comme ça, qu'on réchauffe au four et qui est pané. Et en fait, ils vendent ça avec des churros salés. Et c'est un plat comme ça fait, bon, c'est qu'à 8,90 € hein, pour le Super U, c'est assez cher. Bon, il y a quand même beaucoup à manger. Bon, les tenders, ils sont pas loin d'être aussi gros que ceux de Pepe Chicken, mais ils sont plus légers, et la viande, elle est aussi de qualité. C'est juste qu'elle est moins marinée, la panure, elle se défait un peu plus quand même, et en fait, bah, il est quand même un petit peu moins bon. Par contre, les churros, ils sont ouf dans ce plat, faut quand même le dire, les churros salés, mais bon, bref. Mais même dans un plat comme ça qui coûte 9 € au supermarché, qui est fait par un traiteur local, compagnie, pour Pepe Chicken, il est quand même meilleur. Et donc voilà à peu près ce que j'ai à dire sur la tenders. Alors j'ai aussi pris la sauce Pepe, hein. J'avais pas envie de prendre 12 milliards de sauces différentes pour les jeter, tu vois. Je trouve ça un peu con, tu vois, pour prendre de la sauce pour 3 tenders. Une sauce, ça suffit largement, hein. Je vais pas prendre 15 sauces et après je sais pas quoi en faire. Et ouais. Non, mais pourquoi? Vas-y, je suis tout seul là. Putain, comment ça peut bugger dans une session solo? Oh putain, vas-y. Bon, on va faire ici. Oh putain, ça casse les couilles. Franchement, Rockstar, c'est vraiment des mongols. Comment ils arrivent à faire des bugs quand tu es en session solo comme ça? C'est n'importe quoi. Bref. Ouais, la sauce Pepe Chicken. Alors bon, c'est vrai que ça coûte 1 €, hein. On peut dire, ouais, c'est quand même un peu cher pour 1 € pour la sauce, parce que bon, le ketchup mayo à McDo et Burger King, c'est gratuit.
Bon après il y a quand même franchement la petite coupelle, franchement il y a quand même pas mal de sauce hein. Ça suffit largement pour trois tenders ou 4 tenders. À moins qu'on aime bien bouffer des énormes tartines de sauce, mais bon franchement je vois pas trop l'intérêt, enfin je sais pas tu vois. Évidemment ça devient dégueulasse quand tu bouffes que de la sauce tu vois. La sauce, on va dire qu'elle est plutôt vers une mayonnaise dans ce style-là, hein, même si c'est un peu différent, mais si je vais décrire, bon, elle est bonne. Hein. Après, je dirais, elle a quand même une certaine neutralité. Je pense que c'est une sauce qui conviendra à tout le monde. Je dirais, il lui manque peut-être un petit quelque chose, Elle est bonne la sauce, y a rien à dire, mais je dirais pas qu'elle a un petit côté fade non plus, mais ce serait pas juste de dire ça, mais il n'y a pas ce petit côté, je sais pas, ce petit peps, tu vois, ou un truc comme ça. On sent que c'est la sauce de base de Pepe Chicken et que en fait elle doit remplir des critères et que le critère le plus important dans cette sauce, c'est qu'elle plaise à tout le monde. Et je dirais que dans ce cas-là, dans ce cadre-là, elle remplit tout à fait son rôle. Il n'y a rien à dire. Dans ce rôle-là, elle remplit tout à fait son rôle. Elle est bonne et je pense que elle a un goût qui normalement devrait plaire au plus grand nombre. Je veux dire, il n'y a pas un risque, il n'y a pas un petit peps en plus, un petit truc comme ça. Après, j'ai pas goûté les autres sauces. Je pense que les autres sauces, elles doivent avoir peut-être ce petit côté osé, tu vois, ce petit quelque chose de plus, mais qui peut par contre ne pas plaire à certaines personnes. Et donc, bah, franchement, les tenders, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ensuite, on va passer au sandwich. Alors, le sandwich, il y a quand même un petit côté négatif à dire, c'est que, en fait, le pain, il est trop petit par rapport à la viande. Le problème, c'est que quand on commence le sandwich, en fait, il y a deux tenders dans le sandwich. Et quand on commence le sandwich, eh ben, on doit d'abord commencer par bouffer genre 1 cm ou 1 cm et demi de viande avant d'arriver au pain et aux autres condiments. Et en fait, bah, moi, le problème que j'ai, c'est que moi, quand je veux manger un burger, je veux manger un burger. Je veux pas manger un tenders. C'est peut-être con ce que je dis, mais pour moi, la taille du pain doit correspondre à la taille de la viande. Parce que tu veux manger le burger au complet, c'est-à-dire avec la viande, le pain, les condiments et la sauce. Alors que là, bah, on va dire que bien un quart ou un tiers de ton sandwich, c'est que du tenders. Et ça, moi, ça me plaît pas trop. Après, j'ai pas dit que les sandwichs étaient mauvais, j'ai dit que les tenders c'était bon et tout, mais moi, dans ma vue, eh ben, je veux bouffer un burger complet. Après, sur le burger, bah, écoute, il est, comme j'ai dit, il est très lourd, hein. Vraiment, il pèse son truc et franchement, il est bon, hein. J'ai pas eu de soucis. J'aime pas les cornichons, mais ils sont coupés finement, alors je les ai pas vraiment sentis. Et franchement, ouais, le sandwich, y a rien à dire, il est bon, hein, il est pas aussi neutre qu'un McChicken ou quoi. Ça, il faut le dire aussi, hein. Après, je pense quand même que la plupart des gens l'apprécieront, mais je pense que quand même le burger, il a un certain petit goût. Alors, je crois que quand même la sauce est la même que... C'est magnifique ça. Magnifique le ciel. Je pense quand même que c'est la sauce pépé dedans, mais avec les condiments et tout, je sais pas, il y a peut-être une certaine acidité que certaines personnes peut-être n'aimeraient pas à voir en fait. Et je pense qu'il y a un petit peu plus de risque qui est pris sur le burger. Et bon, à part le problème du pain, bah, franchement le burger, il n'y a rien à dire. Franchement, il cale vraiment le burger. Je suis pas sûr qu'une nana de 50 kilos elle le finisse le burger. Bon après moi j'ai déjà connu une meuf, elle faisait 45 kilos et elle bouffait plus que moi. Elle bouffait plus que moi et mes 100 kilos donc bon voilà. Mais bon bref c'était un cas assez exceptionnel, mais je pense que voilà un mec qui fait 65 kilos
et qui est pas forcément très sportif, ou une nana qui fait 50, 60 ou peut-être même 70 kilos, je suis pas sûr qu'une nana en général elle finisse le burger en entier avec les frites et la boisson. C'est pour ça que je dis au niveau du prix ça va. Et justement une bonne idée, puisque le pain est quand même trop petit, est-ce que ce serait pas bien de faire un menu comme un menu First à McDo, avec un sandwich plus petit où au lieu d'avoir 2 tenders, il n'y aurait qu'un seul tenders, et qui serait autour, je sais pas, de 9,90 €. Avec une boisson et des frites. Pour moi, après le truc c'est que je connais pas les marges de Charles, donc le problème c'est que je pense pas qu'il les dira parce que c'est un peu secret industriel, hein. On connaît pas les marges de Burger King et de McDo. Après je sais pas si avec ces marges c'est possible de faire ça, parce qu'en plus lui il est beaucoup plus petit que Burger King et McDo. Il doit aussi payer chaque Dark Kitchen qui se prend son dû. Enfin voilà, on se comprend, chaque Dark Kitchen a en plus ses propres impôts, en plus que de ceux que Charles doit payer. Enfin voilà, on se comprend. Et donc je sais pas si c'est possible de le faire à 9,90 €, mais franchement si Charles, un jour tu tombes sur cette vidéo et en fonction de tes marges et compagnie tu es en capacité de faire ça, moi je pense que tu pourrais faire un carton, parce que alors dans ce cas là je pense que ça serait juste bien proportionné à des gens qui travaillent, qui sont pas forcément des super gros mangeurs, et je pense qu'il y aurait beaucoup de gens, ça leur suffirait ce sandwich avec des frites et une boisson pour 9,90 €. Je pense que ça pourrait vraiment le faire. Enfin après voilà, c'est mon idée, hein. Après c'est ton resto, tu fais ce que tu veux. Et donc j'ai pas tout à fait terminé, parce qu'en fait j'ai zappé un point. J'ai zappé un point sur la livraison à emporter. Et là, et ben malheureusement c'est un point négatif. Bon après là c'est pas trop la faute de Charles non plus, mais bon. S'il veut savoir comment ça se passe dans les PP Chicken, et en particulier celui-là de Colmar, ben en fait quand on regarde sur l'application Uber Eats, il y a écrit que le restaurant se trouve au 10 place de la gare. Donc moi j'habite à Colmar depuis 2010, donc je connais quand même Colmar, je connais la place de la gare, mais je connais pas trop, je connais pas les numéros à la place de la gare, j'ai jamais trop fait gaffe quoi. Et le problème c'est que sur le GPS de Uber Eats, ça dit que en fait la Dark Kitchen se situe sur la rive qui est en face de la gare. Mais sur Google Maps, le 10 place de la gare, il est situé sur la rive qui est du côté de la gare. Donc déjà, il y a un petit souci. Et donc du côté qui est en face de la gare, donc comme l'indique le Uber Eats, et ben en fait ce qui se passe c'est que en fait il y a d'abord le numéro 1, puis ensuite il n'y a pas le numéro 2, il y a le numéro 3, il n'y a pas le numéro 3, il y a le numéro 2. Et puis il y a le numéro 3, et puis il y a le numéro 5, et en fait tu comprends plus trop, parce que sur le même côté de la rive, et ben en fait t'as les nombres pairs et t'as des nombres impairs aussi, donc en fait t'es un peu perdu, parce que bon t'as des numéros pairs qui suivent des numéros impairs et des fois non, et en fait tu comprends pas trop le délire. Et en fait le souci c'est qu'en fait c'est la pizza de Nico, la pizza Nico, pizza de Nico, je sais plus comment ça s'appelle exactement, qui fait justement le PP Chicken, et donc c'est un vrai restaurant. Sauf que quand on regarde sur internet, il n'est pas situé aux 10 places de la gare, il est situé directement à la gare. Et d'ailleurs c'est vrai, il est collé à la gare. Mais sur sa vraie adresse c'est 10 places de la gare, mais même sur leur site internet il n'y a pas écrit à 10 places de la gare, il y a écrit juste que c'est à la gare. Et donc en fait justement tu vois le Pizza Nico et tu te dis c'est peut-être pas là, puisque c'est pas la même adresse. Et donc moi j'ai quand même cherché pendant 10 minutes avant de les appeler, avant d'appeler le numéro de PP Chicken, et qu'on me dise où c'était en fait. Et donc voilà, ça c'est quand même plutôt un mauvais point. En plus le truc c'est que la pizza Nico, partout à l'extérieur ils ont de la pub pour leur pizza et machin chose et leurs conneries,
avec des grands panneaux et tout, et que pour Pepe Chicken, il n'y a rien du tout. Tout ce qu'il y a pour Pepe Chicken, c'est juste une petite affiche de la taille d'une feuille A4. Et tout ce qu'il y a juste écrit que comment dire, il y a juste écrit bah voilà Pepe Chicken ici sur la porte d'entrée. Donc franchement, trouver Pepe Chicken à Colmar quand t'as jamais été, bah franchement c'est pas évident, et donc ça c'est plutôt un mauvais point. Et que je sais pas, bah, faudra que tu vois ça avec eux pour régler ça. Après, si je vais faire une conclusion, ben je dirais que c'est à la limite. Bon bah après ça dépend, hein, c'est comme quand tu veux un kebab, hein, quand tu veux un kebab, tu vas pas à Burger King. Donc si à la limite vous voulez un fast-food mais des burgers au bœuf, bah allez pas chez Pepe Chicken, hein, il n'y a que du poulet et ça ne vous rassasiera pas votre faim de bœuf, j'ai envie de dire, ou voilà, enfin on se comprend. Par contre, si vous avez vraiment envie de bouffer que du poulet, bah franchement c'est une bonne adresse, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de souci, hein, quoi. Après, j'ai pas l'air de m'enchanter plus que ça, mais franchement c'est bon, et voilà, tu vois, je sais pas, il y a pas grand chose à dire de plus que ça. Après, franchement, je connais pas les marges de Charles, mais je pense que vraiment par rapport à Burger King et à McDo, je pense qu'elles doivent être vraiment beaucoup plus réduites. Et surtout qu'on sent quand même que les ingrédients sont de qualité et tout. Donc ouais, je pense qu'il a quand même fait pas mal d'efforts, qu'il a pas mal travaillé. Moi j'ai plutôt une vision capitaliste et libérale du truc, hein. J'ai tendance à penser que le socialisme emmène les gens vers un état totalitaire et qu'il empêche le pouvoir d'entreprendre et le pouvoir d'investissement des gens et leur liberté financière. Et donc, de mon point de vue, bah, je tiens quand même à tirer mon chapeau à Charles. Sur ce, les amis, eh ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, hein, on verra déjà. Et donc, on se retrouvera dans 2 mois pour la suite de cette vidéo. Ciao, ciao. Ce qui m'intéresse, c'est les gens, en fait. Ce qu'il y a derrière, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse encore, oui, c'est ce qu'ils font. C'est pas ce qui a été fait, c'est ce qu'il faut faire. Disons, d'autres sont changeants.